Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il veille sur vous et sur chaque membre de vos familles dans le nom puissant de Jésus, qu'il exauce vos prières selon sa volonté. Ce soir, je voudrais vous entretenir sur le mythe de l'Europe. Et le plus souvent, bien aimé, quand nous écoutons les prédications des pasteurs, quand vous voyagez pour l'Europe, ils disent que c'est une bénédiction. Je vais essayer de déconstruire cela dans notre paradigme. L'Europe, est-ce que l'Europe est un mythe? C'est une série de longs partages que je commence avec vous pour vous expliquer réellement si c'est une bénédiction ou c'est une malédiction venue en Europe. Quand je parle de l'Europe ici, je parle de l'Occident en général. Bien-aimé, c'est quelque chose qui a toujours été entretenu depuis la nuit des temps par le colon. Et le colon aujourd'hui nous a laissé avec cet héritage. Et ce qui me touche le plus, c'est que même la jeune génération que nous sommes, nous entretenons ces mythes. Nous donnons l'impression que réellement l'Europe, c'est le paradis. Mais à travers cette vidéo, je vais essayer de déconstruire cela avec des éléments bien factuels. Aujourd'hui, c'est nous qui entretenons ce mythe que l'Europe, c'est le paradis. Mais en réalité, l'Europe n'est pas le paradis. L'Europe, c'est quasiment l'enfer. L'Afrique est mieux que l'Europe. Nous allons comprendre. Soyez juste attentifs. Je dis souvent à ceux qui m'écoutent parfois dans mes prédications que l'Occident, c'est le quartier général du diable, de Satan. Mais l'Afrique, c'est le paradis. Écoutons un peu regardons comment nous nous comportons, nous qui sommes en Occident. Quand je dis c'est nous qui continuons à entretenir le mythe, nous savons que c'est faux, que l'Europe n'est pas le paradis. Mais regardons un peu notre comportement quand nous causons avec nos frères en Afrique, quand nous allons en Afrique, comment nous nous comportons. Nous donnons l'impression que nous vivons dans un paradis. Mais pourtant, c'est faux. Pour tous ceux qui sont à l'Occident savent que je dis la vérité. L'Europe est tellement compliquée. L'Europe est tellement difficile. Quand vous voyez quelqu'un en Europe vous donner 100 € en Afrique, mesdames et messieurs, c'est un gros sacrifice qu'il a fait. Un très gros sacrifice. L'Europe est le seul endroit où tu ne vas jamais trouver 1 € par terre. Mais quand vous allez en Afrique, c'est facile, tu peux marcher en route. Tu trouves même bien les 10 000 francs, 5 000, 1000 francs, alors n'en parlons plus. Mais l'Europe est le seul endroit où tu ne vas même pas trouver 1 €, même 50 centimes. La seule fois que j'ai réussi à ramasser quelque chose, une pièce par terre, je crois, c'était 5 centimes. C'est tellement aride. Mais quel est notre comportement quand nous allons en Afrique? Ou bien quand nous causons avec nos frères africains? Nous ne les faisons pas comprendre que véritablement c'est difficile, que ce n'est pas ce que nous croyons. J'aime souvent comparer l'Europe dans les années 50, les années 1500 autant pour moi, où on venait prendre des esclaves en Afrique, on les amène dans les champs en Amérique, ainsi de suite, comme vous le savez, le commerce triangulaire. C'est comme ça que l'Europe est jusqu'à aujourd'hui, à nos jours. Nous, ici, en Europe, c'est que vous ne savez pas, vous qui êtes en Afrique. L'Europe, c'est comme, je dis souvent aux gens, c'est comme si nous étions dans une cage. Dans une cage où on a renfermé des gens. Le matin,
On sonne la cloche, on ouvre la cage, vous sortez comme des poulets. Et le soir, on ressonne la cloche, vous entrez, on referme la cage. Ça, c'est la vie que vous ne savez pas en Afrique. C'est ce qu'on ne vous dit pas, que c'est comme ça que nous vivons. En Europe, il n'y a pas de vie. Ici, nous sommes des esclaves. Le système est fait à tel point que tu ne peux pas bouger. Je vais vous surprendre dans ces vidéos. Regardez comment le comportement quand nous allons en Afrique. Il y a des gens bien aimés que je vais vous dire, chers frères, que quand ils veulent voyager en Europe pour venir en Afrique, ils vont dans des magasins, ils font des prêts, ils empruntent tout. La valise que vous le voyez traîner à l'aéroport, il s'est endetté pour l'avoir. Certains changent même des vêtements. Ils achètent tout neuf pour paraître en réalité ce qu'ils ne sont pas. Mais quand il revient ici, il y a certains que vous voyez, quand il a réussi à dépenser 1 million de francs CFA en Afrique, mais je peux vous rassurer, pour qu'il retrouve cet argent ici, quand il le dépense là-bas, il vous donne l'impression qu'il est quelqu'un. Pourtant, il n'est rien. Vous qui êtes là-bas, vous avez plus de valeur que nous-mêmes qui sommes à l'extérieur. Vous avez plus des avoirs que nous qui sommes à l'extérieur. C'est seulement un mythe qui est entretenu, mais nous vivons très mal. Nous ne vivons pas bien. Nous sommes des esclaves. Quand vous voyez quelqu'un paraître, il vous donne l'impression qu'il vit bien en Europe, mais en réalité, il vit très mal. Beaucoup squattent même dans des maisons. Ils n'ont même pas où dormir. Beaucoup squattent chez des gens. Ils n'ont même pas où dormir. Il y a certains qui dorment même dans la rue. Bien aimé, c'est tellement difficile. Et quand ces personnes arrivent, des personnes qui donnent l'impression que tout va bien ici en Europe arrivent, des fois ils font des prêts bancaires. Ils font des prêts bancaires et ils arrivent là-bas où c'est des fois des cotisations que quelqu'un a eu à prendre. Il arrive là-bas, il essaye de brouter ça comme on dit chez nous. Vous donnez l'impression que lui, tout va bien chez lui. Mais je vous dis, mes chers frères, mesdames et messieurs, c'est archi faux. Quand vous êtes au pays, vous dormez dans des maisons. Nous ici, nous dormons les uns sur les autres. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Nous dormons les uns sur les autres. Il n'y a pas d'épanouissement. Nous n'avons le droit à rien. Mais est-ce que c'est ce qu'on vous dit, mes chers frères? Je vais développer dans des jours qui viennent, avec plus de détails, les difficultés que des personnes, nous qui sommes en Occident, nous traversons. Et que on ne vous dit pas. Et je suis tellement choqué parce que nous qui expérimentons et nous qui connaissons que c'est difficile, nous donnons l'impression que tout va bien. Et c'est ça qui me fait tellement mal. Et quand je vois nos frères sortir des millions pour essayer de faire venir leurs frères, leur famille, leurs frères en Europe, je suis tellement choqué. Parce que dans les jours qui viennent, je vais vous décortiquer. Je vais vous expliquer. Et vous allez comprendre que l'Europe fait plus du mal. Comme vous connaissez que l'Europe a toujours fait plus du mal en Afrique pour leurs propres intérêts. Mais nous-mêmes qui nous déplaçons, je vais vous dire, bien aimés, mes chers frères, mesdames et messieurs, l'Europe nous fait du mal plus que du bien. Nous perdons énormément en venant en Europe. Nous nous détruisons énormément en venant en Europe. C'est ce que vous devez le savoir. Et je vais, avec plus d'explications et plus de détails, vous expliquer des choses pour vous permettre de comprendre que nous n'avons pas à motiver des gens pour venir en Europe. Je ne peux jamais demander à quelqu'un de venir en Europe. Parce que ici,
il n'y a pas de vie.